Donc, exercice de sixième. Donc, nous avons un escargot qui parcourt 40 cm en 35 minutes. Et donc, la première question, qui est fort simple, hein, est de déterminer donc la distance. Donc, pour la question 1, déterminer la distance. Donc, ici, donc, on est sur la lecture d'énoncé. Si on veut travailler sur la distance, eh bien, on va se concentrer donc sur les unités de mesure. Ici, on voit que le 40 est exprimé en centimètres. Le centimètre est une unité de longueur. Donc, la distance parcourue par l'escargot est bien de 40 centimètres. Donc, on n'oublie pas de rédiger, de faire une phrase. La distance parcourue par l'escargot est de 40 cm. C'est-à-dire le D qu'on aura besoin pour le calcul de vitesse, D égale 40 cm. L'important pour nous est donc de mettre une valeur numérique, hein, en fonction de cette lettre D qu'on aura besoin dans la formule. Question numéro 2, donc on nous demande de déterminer la durée. Donc lorsque l'on veut déterminer la durée, même chose, hein. Lecture d'énoncé, on sait que la durée s'exprime en heures, minutes, secondes. Donc ici, nous avons le 35 qui est exprimé en minutes. Donc ce qui veut dire que la durée du trajet est ici de 35 minutes. Même chose, on rédige la durée du trajet est de 35 minutes. Donc ça veut dire que nous avons le t de la formule de la vitesse qui est égal ici à 35 minutes. Voilà pour ces deux premières questions. Troisième question, donc nous avons vu en classe que la vitesse est exprimée en km par heure ou en mètres par seconde. Du coup, eh bien ici nous avons une distance qui est en centimètres et nous avons une durée qui est en minutes. Nous allons donc convertir ces deux valeurs numériques dans la bonne unité. Donc première chose, question numéro 3. Donc convertir la distance en mètres. Pour cela, plusieurs possibilités. Soit j'utilise mon tableau de conversion. Allez, nous avons donc les mètres, nous avons les décimètres, nous avons les centimètres et nous avons les millimètres. D'accord? Donc si j'utilise ce tableau de conversion, j'ai une distance de 40 cm. Donc le 0, le chiffre des unités, est à mettre dans la colonne des centimètres. Le 4, donc c'est la dizaine, ça vient ici. Si je veux convertir tout ceci en mètres, eh bien ça nous fait, je rajoute un 0, je mets la virgule dans la colonne des mètres, ça fait 0,40 mètres. Donc la distance est de 0,40 mètres. Ça veut dire que D, qui était égal tout à l'heure à 40 cm, est égal maintenant à 0,40 mètres. Donc 40 cm et 0,40 mètres, on est bien d'accord, ce sont des choses qui sont équivalentes. On doit également convertir la durée en secondes. Donc je vais effacer le haut du tableau. Je vais également effacer la suite. Je vais juste garder le fait que D égale 0,40 mètres, de façon à pouvoir effacer cette partie. N'hésitez pas de votre côté à mettre la vidéo sur pause, de façon à pouvoir corriger ce que vous devez corriger.
Donc question numéro 4, donc c'est convertir la durée en secondes. Donc qu'est-ce que nous savons? Eh bien, je sais que, ou on sait que t égale 35 minutes. On sait que 1 minute est égale à 60 secondes. Donc on en déduit que 35 minutes est égal à 35 multiplié par 60. Donc multiplié par 60 parce que je sais que 1 minute fait 60 secondes comme j'en ai 35. Bien 35 fois 60. Donc 3 fois 60, 3 fois 60, 180. Donc 30 fois 60, 1800 plus 300, ce qui nous fait 2100 secondes. Égale 2100 secondes. Donc 35 minutes est égal à 2100 secondes. Donc on met une phrase de conclusion. La durée est de 2100 secondes. C'est-à-dire que t égale 2100 secondes. C'est de ça qu'on va avoir besoin pour calculer la vitesse. Donc je mets de côté t égale 2100 secondes. Donc je mets de côté pour pouvoir l'utiliser dans la question suivante. J'efface. Et donc la question qui est importante pour nous, donc par rapport à notre chapitre, c'est d'être capable de calculer la vitesse de l'escargot. Calculer la vitesse de l'escargot en mètres par seconde. D'accord? Donc, qu'est-ce que je cherche? Eh bien, je cherche à calculer la vitesse de l'escargot. Donc ça, c'est le petit 1 de mon raisonnement. Petit 2 de mon raisonnement, je sais que V, la vitesse, est égale à la distance divisée par la durée. Je sais que D est égal à 0,40 mètres. Et je sais que T est égal à 2100 secondes. Donc, petit 3 du raisonnement, j'en déduis que V égale 0,40 mètres divisé par 2100 secondes. Donc reste à faire, reste à faire le calcul. Et surtout, j'insiste sur l'unité. Vous avez des mètres divisés par des secondes, ce qui nous fera bien une vitesse qui va s'exprimer en mètres par seconde. D'accord? Je vous laisse faire le calcul et on regarde combien ça fait. Donc le calcul nous donne 0,00019 mètres par seconde. Donc alors, ce qui est important, c'est que ce résultat pour nous n'est pas très parlant. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on soit capable derrière de convertir ce résultat de façon à pouvoir l'exprimer en centimètres par minute, en centimètres par seconde, en tout cas que cette grandeur prenne du sens
pour que nous puissions la comprendre correctement. Parce que 0,0019 mètres par seconde, il faut avouer que ce n'est pas grand-chose et que c'est difficile à percevoir. Voilà. Voilà en tout cas pour la rédaction de cet exercice. Donc votre travail à vous, c'est de remettre cet exercice au propre dans votre cahier pour la semaine prochaine. D'accord? Je vais également vous mettre une petite leçon sur les conversions d'unités de vitesse. Donc vous avez ces deux choses-là à faire. Petit 1, donc recopier la correction de l'exercice, en tout cas recopier ce que vous avez besoin, parce que d'après les premières photos que j'ai reçues, ben, c'est plutôt pas mal. Et derrière, donc, travailler, donc copier la leçon sur la conversion des unités de vitesse. Voilà.